Salut la foule, c'est Hydrou, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va sortir un peu de mon thème habituel, mais j'avais envie de la faire, c'est mon setup. Il faut savoir que j'ai pas mal économisé pour avoir tout ce matériel et que je suis fin prêt pour démarrer ma chaîne de A à Z. Donc on va commencer directement avec mon siège gaming qui est un HJH Office. Il est noir et blanc histoire de s'adapter avec mon setup. Je le trouve super confortable. Les références sont de toute façon en description. Pour ma part je trouve qu'il est super cool. Et puis franchement petit point positif, il coûte pas une blinde comme certains autres sièges qu'on peut voir de partout. On enchaîne directement avec mon micro, c'est le Neewer 700 et vous le connaissez sûrement grâce à beaucoup de vidéos YouTube qui montrent son prix qui est assez bas. C'est une super bonne affaire, le micro est de très bonne qualité audio. Le seul défaut, après ces 2 ans d'utilisation, il commence un peu à avoir des coupures audio si on le bouge trop. Et forcément la mousse est morte, ça c'est normal et du coup j'ai changé pour une autre mousse de couleur bleue. Ensuite, donc petit truc sympa, ma lampe de bureau, c'est une lampe basique à LED si je dis pas nimp, elle est tactile avec les petites options en bas, je trouve qu'elle est bien ergonomique, elle prend pas trop de place et elle me va très bien. Elle fait réveil, indique l'heure, le mois, le jour et la température pour ceux qui veulent savoir. Ce genre de lampe, je pense que maintenant on peut en trouver un peu partout. Ensuite on passe à ceci, ma souris Razer Mamba qui pour moi est l'un des coups de cœur de mon setup. Elle a de nombreuses fonctionnalités au niveau des couleurs et du DPI, je la trouve superbe. Son prix est assez élevé mais ça vaut le coup. Assez ergonomique au niveau de la tenue et je pense que celle-ci va me durer longtemps. Pour l'instant je l'ai que depuis janvier mais reste à voir si elle va durer longtemps. On passe à mon plus gros coup de cœur de mon setup, c'est mon clavier, c'est le Klim Domination qui est très coloré, niveau éclairage il est juste parfait, son prix est très raisonnable pour un clavier de ce style, c'est une super bonne affaire, je crois qu'il est au prix de 60 €, il a même le câble tressé, et je voudrais quand même un petit peu m'attarder sur les options d'éclairage, donc si vous voulez pas voir ça, passez à 5 minutes 16, donc on passera à un autre objet. Donc voilà la petite merveille, donc là je vais m'attarder un petit peu sur ces éclairages. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai activé un éclairage de vague. Ici je vais vous montrer tous les réglages que je peux faire avec mon clavier sans logiciel. Évidemment le logiciel Klim est disponible sur internet, mais je ne l'ai pas installé parce que j'ai déjà pas mal de choses à faire sans ce logiciel. Donc du coup voilà, là je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc ici, donc là on a un mode à réaction, voilà, donc quand j'appuie, ça réagit. Évidemment on peut régler la lenteur et puis la couleur aussi, je pourrais mettre ces couleurs dans une autre couleur évidemment. Là j'ai choisi de vous montrer en rainbow pour que, pour que vous voyez. Donc voilà, on a un mode à réaction de touches maintenant. C'est que les touches sur lesquelles on appuie qui réagissent. Et on a le mode linéaire, voilà, où il y a les lignes qui réagissent. Donc ici, le mode de vague. Voilà, qui peut s'augmenter en vitesse ou alors qui peut se ralentir, voilà, comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Ici on a un mode assez spécial qui n'est pas sur tous les claviers, c'est assez stylé. C'est une petite bombe comme ça qui explose. Ensuite on a un autre mode, le voici. C'est à peu près le même style de mode à chaque fois, donc voilà, il y a des modes où les couleurs ne sont pas disposées de la même manière, etc. Mais c'est vraiment très stylé. Sur la vidéo vous voyez des espèces de vagues noires qui vont vers le bas, ça c'est juste le problème vidéo parce que genre en vrai ça fait pas ça, ça fait juste le rainbow, ça fait pas des vagues noires vers le bas, heureusement d'ailleurs, et donc du coup voilà. Donc là on a un nouveau mode où le rainbow passe en linéaire vers le bas verticalement, horizontalement excusez-moi. Donc là c'est un des derniers modes, c'est là où on peut prendre les couleurs qui ne sont pas qui n'apparaissent pas sur le clavier dans les modes rainbow. Voilà, on peut prendre les couleurs. Donc là encore un mode rainbow. Voilà, ici on peut changer les couleurs en fait. Tout à l'heure je vous ai montré la vague, là je vous montre la vague avec toutes les couleurs. Voilà, donc voilà, on peut changer tout ce qu'on veut d'autres couleurs en fait. Voilà.
Bon, ensuite on passe à mon casque qui est un Corsair. Il est assez simple mais il est sans fil, c'est absolument ce que je voulais. C'est super utile, donc sur mon PC il est reconnu comme casque pour téléphone. Pour les personnes qui voudraient l'acheter, vous inquiétez pas, il fonctionne très bien sur PC. Il a une bonne qualité audio. Seul petit problème, donc je trouve qu'il a un prix assez élevé pour un casque comme ça. Après tout c'est du Corsair. Petite parenthèse, le micro n'est pas très bon, donc je vous conseille largement le micro que je vous ai présenté au début de la vidéo. Donc on passe à mon écran, c'est un Asus, il a 28 pouces, il fait de la 1920 par 1080 comme beaucoup d'écrans. C'est un écran qui est 60 Hz, donc on peut pas faire non plus des miracles niveau tournage, etc. Mais pour le moment ça me suffit. Il a pas mal de fonctionnalités, notamment pour les filtres, donc il en a des assez sombres pour la nuit ou autres, comme des filtres pour rendre plus agréable. Et puis voilà tout. Donc là on va parler alimentation micro, donc voilà je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut pour que le micro que je vous ai présenté en début de vidéo fonctionne correctement. Donc il vous faut une alimentation, moi j'ai pris l'alimentation Phantom 48 volts, de toute façon ça sera en description. Ça marche en XLR avec une carte son qui permet de gérer le son, j'en ai pris une avec un petit prix, mais qui fonctionne, hein, zéro problème à ce sujet là. Enfin, ma tour, voilà, qui fait fonctionner tout ça. Donc c'est une tour HP Envy. Le système de son c'est Bang & Olufsen. Je connais plus trop ce qu'il y a à l'intérieur du PC, mais je sais qu'il y a un Intel Core i7, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 970, un ventilo de 300 watts et voilà tout. Pour mon avis personnel, je trouve qu'il est pas mal, rapide au niveau jeu. Il est un peu plus lent pour la bureautique. Je ne sais pas si c'est qu'une impression, mais bon, il est vrai qu'il est assez rapide à mon goût. Enfin bref, vous aurez vu tout mon setup qui est pour moi un très bon setup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre pouce en l'air et pas le majeur. Sur ce, je vous dis à plus.